Au sommaire de cette édition, la fête de Ramadan s'approche à grands pas. Les marchés prennent la couleur de la fête, magasins et autres étals débordent de la clientèle, seuls ou accompagnés les parents donc s'activent pour offrir de quoi fêter à leur progéniture. Le vicariat de Walia Gorée est passé paroisse ce dimanche. La paroisse porte le nom de Heureux Isidore Bakandia. La cérémonie a lieu au culte de ce dimanche consacré à l'ascension en présence de l'archevêque de N'Djamena Edmondji Tangar Godbe. C'est tout pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Il y a d'initiatives qu'il faut encourager et qui méritent qu'on en parle. Agir ensemble pour un Tchad en paix, émergent et prospère en est une. En dehors des journées économiques lancées en mars dernier, la plateforme Agir ensemble a toute une panoplie d'activités que nous fera découvrir le coordinateur de la plateforme Agir Ensemble, M. Suraj Mohamed Ahmad. Donc, bonsoir, monsieur le coordinateur. Bonsoir. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Il en est de même pour moi. Merci. Ok, nous allons vous retrouver donc dans le cours du journal pour nous en parler plus amplement de la plateforme. Sachez que le président de la République, Idriss Déby Itno, a regagné donc N'Djamena. Le président de la République et la première dame Hinda Déby Itno ont regagné donc N'Djamena cet après-midi en provenance de la Mecque en Arabie Saoudite. Le couple présidentiel a été accueilli à sa descente d'avion par le ministre d'État, ministre conseiller à la présidence de la République, Dr Nouradine Deloua Kassiré Koumakoy, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Paimi Debe, quelques membres du gouvernement, ceux du cabinet de la présidence et le maire de la ville de N'Djamena. À la Mecque, terre sainte de l'islam, le chef de l'État a pris part à la 14e conférence de l'organisation de la coopération islamique avant d'accomplir en compagnie de la première dame Hinda Déby Itno le petit pèlerinage ou Umrah. La directrice générale adjointe de la communication, Aïcha Khalil. Au palais de la démocratie, les députés ont interpellé le vendredi dernier 2 membres du gouvernement. Il s'agit de la ministre de l'Agriculture et celui du Commerce. La plénière a été dirigée par le 3e vice-président de l'Assemblée nationale. Compte rendu d'Oba Robert. La première question orale avec débat adressé au ministre de l'Agriculture porte sur les situations que vivent les populations des communes du Moyen-Kébu-Est et de la Tangilé. Ces populations sont en proie à l'insécurité alimentaire. Selon l'auteur de la question, la campagne agricole a été déficitaire pour ces populations qui ne vivent que de la culture du riz. À Bakchoro et à Colomb, par exemple, la population broie du noir et ne sait à quel sein se vouer. Et répondant aux préoccupations de l'auteur de la question, la ministre de l'Agriculture de soutenir que des efforts sont en train d'être fournis pour répondre aux besoins de ces populations. Loin de vouloir présenter un tableau sombre de l'agriculture tchadienne, le gouvernement, dans sa stratégie de lutte contre l'insécurité alimentaire, a élaboré un plan national pour le développement du secteur agricole. Ce plan prend en compte les questions liées à l'investissement et à la gestion des eaux de surface pour des cultures de contre-saison et irriguées. Dans la discussion générale, les élus du peuple ont particulièrement mis l'accent sur la disponibilité des semences et des intrants, la réhabilitation des périmètres irrigués, l'encadrement des agriculteurs et la sédentarisation des braves valides. La deuxième question orale avec débat porte sur la mévente du sucre de la CST. Cette société essaie difficilement de vendre son sucre malgré l'exonération de la TVA. Selon l'auteur de la elle met en chômage technique une partie de son personnel. Il invite à cet effet le gouvernement à s'investir davantage pour amener cette société à écouler ses produits. Pour le ministre des Mines, du Développement industriel, commercial et de la promotion du secteur privé, des mesures conséquentes sont prises pour l'écoulement du sucre de la CST. Dans la discussion générale, les élus du peuple ont particulièrement insisté sur le respect des instructions et le coût du sucre. Ils tiennent en outre mener une enquête parlementaire pour déterminer les mots qui minent le bon fonctionnement de la CST. Rendons-nous dans le Logone oriental où le gouverneur Moussa Haroun Tirgo a réuni autour de lui les représentants des organisations humanitaires implantées dans la province. À l'ordre du jour, la situation des réfugiés. Abdul Keoul. C'est la toute première rencontre entre le gouverneur Haroun Tirgo avec les différents responsables des organisations humanitaires de la province du Logone oriental. Le mobile de cette rencontre est de faire l'état des lieux sur la situation des réfugiés et retournés venant de la République centrafricaine qui se trouvent dans les départements de la Niapende et le Mont de Lam. Le nombre de ces réfugiés et retournés est estimé à plus de 50 000 âmes, des chiffres qui invitent à un changement de stratégie de prise en charge. De plus en plus qu'on avance dans le temps, les humanitaires n'ont plus assez de ressources
pour les assister, comme ils l'ont fait au début des années 2003, 2004, 2005. Il faut leur donner les moyens de s'autosuffire. Et c'est le grand défi qui se pose à nous tous, les autorités tchadiennes et les humanitaires. Pour faire face à cette situation, les autorités sur place appellent à une conjugaison d'efforts. Les humanitaires qui sont là sur cette terrain, qui sont en train d'exercer, doivent nous informer et qu'on le suit de très près. Vraiment, tout ce qui se passe dans cette province doit être suivi de très près pour que vraiment, après le retrait de nos partenaires, notre population retournée de Centrafrique ne souffre pas. Les responsables humanitaires ont émis les vœux de la tenue mensuelle des réunions sur la situation des réfugiés de la province du Logone oriental. Le gouverneur du Mayo-Kébi-Ouest, lui, multiplie les contacts avec ses collaborateurs. Le gouverneur Adoum Forte Amadou a visité quelques services et institutions de la ville. Parfait d'Adansou. À la tête de la province du Mayo-Kébi-Ouest, Adoum Forte Amadou est installé il y a seulement quelques jours. Pour jeter les bases d'une collaboration agissante, le tout nouveau gouverneur a entrepris une série de rencontres. Face aux délégués provinciaux des différents ministères et chefs des services administratifs et militaires, Adoum Forte Amadou insiste sur la ponctualité, le respect de la hiérarchie, la bonne collaboration et le travail bien fait. Les leaders religieux, quant à eux, soulignent le gouverneur, doivent prôner dans leur prêche l'amour du prochain, la cohabitation pacifique et surtout prier pour la paix. De sa résidence, le gouverneur a effectué le déplacement de l'hôtel de ville de Pala. Il invite les agents de la mairie à plus de rigueur. C'est notre première prise de contact. On a écouté que la commune a des partenaires, c'est quelque chose à saluer. Bon, 4 partenaires qui aident la commune à faire ses activités, c'est quelque chose vraiment à saluer. Et quand on a une mission, chaque jour que Dieu fait, il faut qu'on se demande qu'est-ce qu'on a pu faire et qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait. Et s'il y a des choses qu'on n'a pas pu faire, pourquoi on n'a pas pu faire? C'est en se posant ce genre de questions qu'on puisse améliorer nos prestations. À un jet de pierre de là se trouve l'école du centre. Adoum Forte Amadou a tenu à s'y rendre pour encourager les jeunes élèves qui, dit-il, sont les futurs cadres. Le point de chute de la visite, c'est l'hôpital central de Pala. Ici, le gouverneur a encouragé le personnel soignant et a réconforté les patients internés dans ce centre hospitalier. Le conseil d'administration de l'hôpital provincial de Doba s'est tenu donc ce mardi. Les travaux se sont déroulés en présence du secrétaire général du Logone oriental, Abdoul Kewoul, une fois de plus. L'hôpital provincial de Doba a une nouvelle équipe d'administration. Constituée de 9 membres, ce bureau aura pour mission de coordonner les activités sanitaires du hôpital. La finalité est d'assurer les soins de qualité à la population du Logone oriental. Pour une bonne prise en charge des patients, le délégué sanitaire de la province du Logone oriental, Ali Soumaïn Bagar, exhorte les différents responsables des districts sanitaires de sa circonscription à une franche collaboration. Le directeur des services de santé du ministère de la Santé publique, Moussa Brahim, informe pour sa part que le conseil d'administration de l'hôpital, outre son rôle de coordination, aura également pour vocation de statuer sur des questions budgétaires, de nomination et d'approuver des conventions de partenariat. Tout en félicitant le nouveau bureau, le secrétaire général de la province du Logone oriental, Adami Youssouf, demande aux uns et aux autres d'œuvrer avec professionnalisme et responsabilité pour relever les défis sanitaires dans la province du Logone oriental. Rendons-nous dans la province du Lac où le secrétaire général a présidé l'atelier de validation du plan provincial de sécurité et de développement. Cet atelier permet d'échanger sur les opportunités de la province du Lac. Reportage sur Cassia Prosper.
Ce sont tous les acteurs impliqués dans le processus d'élaboration du plan provincial de sécurité et de développement du lac qui ont répondu présents à cet atelier de validation du plan provincial de sécurité et de développement du lac. 2 jours durant, les participants vont se pencher sur la synthèse du document clé articulé autour de 5 axes stratégiques qui va servir comme cadre de référence pour le développement socio-économique de la province du lac. Pour le président du comité de développement, Abakar Mohamed Kaila, le plan prend intégralement en compte la situation de cette province qui a connu un problème sérieux de sécurité et de développement. Tout en remerciant les partenaires techniques et financiers qui se sont mobilisés aux côtés des autorités locales pour l'élaboration de ces documents importants, le secrétaire général de la province du lac Dimoyan Soapebe a relevé que ce plan répond aux soucis primordiaux de plusieurs autorités du pays. Ce processus a fait son bon chemin. Les enquêteurs sont allés vers toutes les sensibilités et recueillir leurs points de vue en termes des problèmes qui se posent à la sécurité et au développement dans la province du lac, évoquer aussi les pistes de solutions à apporter, et cela a été réuni comme étant des éléments préoccupants pour la population du lac. Dimoyan Soapebe a demandé aux participants de faire preuve de sagesse et de détermination. Le même atelier sera organisé dans les différents chefs-lieux de département qui comptent la province du lac. Opération Juste Prix, le maire de la ville d'Amdjara sensibilise les commerçants de la ville. Le maire Abou Tachim veut les impliquer au fond d'adopter le concept et de baisser les prix des denrées de première nécessité. Falambi Soulgan. Soutenir les efforts du gouvernement afin de réduire les prix des denrées de première nécessité dans la province de l'Est en général et la ville d'Amdjara en particulier est les soucis du premier magistrat de la ville, Abou Hachim Bouder, à travers cette rencontre de sensibilisation. Pour le maire de la ville d'Amdjara, les plus hautes autorités ont pris des mesures en supprimant les taxes sur les denrées de première nécessité afin d'alléger le panier de la ménagère. Abou Hachim Bouder a saisi cette occasion pour instruire les commerçants à appliquer cette mesure. Très ravi de cette initiative, les participants ont rassuré le maire de traduire dans les faits les mesures prises par le gouvernement au bonheur de la population d'Amdaras. Un point pour retrouver notre invité de ce soir. Je rappelle que nous recevons sur ce plateau le coordinateur de la plateforme Agir Ensemble, M. Suraj Koulamala. Monsieur Suraj Koulamala, vous avez suivi donc ce reportage. On parle du concept juste prix. Les gens confondent juste prix avec Agir Ensemble. Bien, Agir Ensemble est... D'ailleurs, l'opération Juste Prix est un élément de lorsque les gens se mettent à agir ensemble, on arrive à avoir des résultats. Et donc, c'est une preuve qu'il y a une nécessité d'unir les efforts des uns et des autres pour arriver à des choses concrètes, que ce soit le secteur public, le secteur privé. Et nous, dans Agir Ensemble, nous avons, au-delà des acteurs économiques, nous avons fait appel à la société civile, parce qu'aujourd'hui il y a un dynamisme extraordinaire de la société civile, lorsque vous voyez un certain nombre de projets qui sont déployés par les jeunes, et tout ça a amené les acteurs économiques, la société civile et un peu le secteur privé à réfléchir et à mettre en place cette plateforme qui s'appelle Agir Ensemble, afin que nous puissions trouver ensemble des solutions à cette crise et accompagner le gouvernement et apporter des solutions au gouvernement dans un certain nombre de domaines économiques, sociaux et aussi culturels ou dans d'autres activités qui sont essentielles à la vie économique et à la vie sociale de notre pays. Agir Ensemble, quelles sont les raisons donc, de la plateforme? Je crois que vous n'ignorez pas qu'on a eu une crise importante, une crise économique qui a amené les acteurs économiques à réfléchir, à se dire que la crise est venue, et c'est peut-être une opportunité, cette crise a été une opportunité de dépasser un certain nombre de choses. Nous avons peut-être vécu au-dessus de nos moyens, maintenant il faut agir, il faut aller dans des choses concrètes, dans des projets concrets, et nous avons essayé de créer cette plateforme, autant pour développer des projets, parce que agir ensemble autour d'impact économique républicain qui regroupe l'ensemble des acteurs, qu'ils soient économiques ou sociaux, essayer de mettre en place une cinquantaine de projets, mais pour que les projets marchent, il faut aussi des réformes. Et nous avons pensé mettre également une cinquantaine de réformes afin que nous arrivions à avoir des engagements, aussi bien de l'État, aussi bien des acteurs économiques, aussi bien de la société civile, pour qu'ensemble nous nous mettons d'accord sur
je dirais, les actions ou sur la vision qu'on a du développement futur de notre pays, qui sera, le pacte sera un véritable agenda pour notre avenir. À vous entendre, monsieur le coordinateur, l'heure n'est plus de croiser les bras, mais d'agir. D'agir, voilà, d'agir concrètement. Okay. Quelles sont les activités que vous avez prévues à travers cette plateforme? Oui, nous avons prévu beaucoup d'activités. On a déjà commencé lorsqu'on a lancé, on a fait des débats, on a essayé d'envoyer dans les régions parce que nous nous sommes dit que le développement du Tchad passe d'abord par les régions. C'était à l'occasion des journées économiques. Des journées économiques. Ouais. Nous avons entamé une large réflexion, aussi bien avec les ministères, avec les entreprises, pour voir quels sont les problèmes et quel type de projet nous allons mettre en œuvre. Et aujourd'hui, nous sommes en mesure de déployer cette armada de projets, cette armada de réformes, et nous avons voulu lancer une activité importante qu'on va faire le samedi, qui s'appelle les samedis républicains, mais qui ne sera pas la première. Il y aura d'autres samedis républicains qui vont suivre, et ces samedis républicains nous permettent de mettre sur le tapis un certain nombre de projets essentiels. Pourquoi vous avez choisi la journée de samedi? Nous avons choisi la journée du samedi pour plusieurs raisons. D'abord, lorsqu'on va mettre en œuvre un certain nombre de projets, par exemple comme Kharif Citoyen, nous demanderons à la population, nous demanderons aux différentes structures, nous demanderons aux différentes entreprises de se mettre vraiment à la terre, de faire vraiment un retour à la terre. Et nous avons pensé que comme ça ne se fait pas en N'Djamena, il fallait plutôt le faire le samedi ou le dimanche pour permettre justement aux citoyens lambda, aux entreprises, etc., de pouvoir mettre en œuvre toute cette politique de retour à la terre qui nous a été préconisée, qui a été lancée par les autres autorités. C'est très original, Kharif républicain. Quels sont les Kharif citoyen. Kharif citoyen plutôt. Bon, une autre activité importante, c'est Chômeur Goto. Chômeur Goto, nous nous sommes dit, nous avons analysé durant toutes ces journées la situation de nos chômeurs, la situation des étudiants, la situation, et nous nous sommes rendus compte que aujourd'hui, dans le type de formation, on forme les gens à avoir le bac, on forme les gens à aller, et souvent c'est un échec. Parce que à peine 20% réussissent au bac. Toute cette masse de 80% est délaissée, et nous avons changé de stratégie. On s'est dit qu'il faudrait maintenant réfléchir à des solutions, amener les gens dès leur cursus scolaire à entrer dans un certain nombre de métiers, électricité, etc., afin que la formation professionnelle puisse prendre le dessus, mais nous avons déployé d'autres solutions pour que, aussi bien pour la terre, parce que Kharif citoyen est aussi une partie pour absorber ce lot de chômage qui est important, et nous allons nous y déployer. Et bien sûr, il y a un autre projet qui s'appelle Almeya, parce que lorsqu'on va, nous avons pris par exemple 300 hectares à Mani pour déployer notre premier Kharif citoyen. Et nous nous sommes rendus compte que peut-être la saison des pluies ne va pas être fructueuse. Ouais. Nous avons essayé de créer des bassins de rétention d'eau afin que lorsqu'il ne pleut pas beaucoup, les cultivateurs, tout ce qui se met à la terre puissent utiliser ces mares pour que la production soit une production intense. Et notre objectif, le premier, c'est notre projet qu'on a appelé Sawi Bouti. Nous voulons que notre production nationale, je parle bien, pas des importations, de notre production nationale soit la moins chère possible et qu'elle soit en quantité suffisante pour permettre cette autosuffisance que nous souhaitons de tout cœur. Est-ce que vous avez besoin d'impliquer les leaders religieux dans... Bien sûr. Dans le samedi, nous avons des appels. D'abord, le premier appel va être lancé justement par les leaders religieux, les 3 leaders religieux, afin que la paix puisse s'instaurer au Tchad, parce que sans paix, nous ne pouvons rien faire, sans sécurité, nous ne pouvons rien faire. Et nous avons demandé également au Haut Conseil des chefs traditionnels au Conseil pour qu'ils lancent également un appel pour l'unité, pour la concorde nationale. Nous avons demandé au maire de lancer un appel sur la citoyenneté. Nous avons d'énormes problèmes de citoyenneté au niveau du Tchad actuellement, mais au-delà de la citoyenneté, quels sont les services de base? Comment on peut développer les services de base dans nos municipalités afin que la population puisse accéder à ces différents services, santé, Monsieur le coordinateur, vos activités vont se limiter seulement au périmètre urbain de N'Djamena? Non, nous avons les assises régionales que nous allons lancer dès le début du mois de juin. Ces assises nationales, régionales, économiques régionales, nous permettront, dans le pacte économique, nous avons, sur les 50 projets, une trentaine doivent concerner les régions. Parce que nous nous sommes dit que le développement du Tchad passe d'abord par les régions.
il y a des potentialités énormes dans nos régions. Nous allons essayer de les identifier et nous allons en faire des projets pour qu'en décembre, le 2, le 3 et le 4 décembre, nous avons un forum international où on a appelé nos pays partenaires, la Chine, le Maroc, etc., tous les différents, et les investisseurs étrangers qui peuvent nous aider à financer les projets qu'on aura identifiés. Nous avons demandé à un cabinet international de nous aider à mettre en œuvre ces 50 projets et que nous allons soumettre au mois de décembre pour des financements, parce que notre objectif cette fois-ci, c'est de faire des choses concrètes et aboutir. Je crois que d'ici la fin de l'année, nous allons faire un bilan pour dire voilà ce qu'on a pu faire et voilà ce qu'on a pas pu faire. Vous avez évoqué, monsieur le coordinateur, le pacte économique républicain. De quoi il s'agit? Le pacte économique républicain, c'est ce qui va nous lier. C'est les différents engagements. Parce que nous allons demander à l'État d'améliorer le climat des affaires. Nous allons demander aux commerçants, aux hommes d'affaires de changer de mentalité, de changer de comportement, la spéculation, un certain nombre de choses. C'est ce pacte qui va nous unir sur des engagements, mais également sur des projets et sur des réformes. Et ce pacte économique sera notre agenda pour le futur, aussi bien au niveau du gouvernement. Et je profite pour remercier le gouvernement d'avoir accepté le principe de ce pacte économique en mettant même un haut conseil des partenaires qui sera présidé par le ministre de l'économie et de la planification du développement. Ça nous permettra justement de valider les différents projets et aussi de valider les différentes réformes. Et je pense qu'à la fin de notre parcours, nous espérons que nous allons, dans ce pacte économique républicain, essayer de trouver des solutions à cette crise que nous traversons. Okay. Le samedi républicain, vous allez le lancer quand? Ce samedi 8 juin, nous allons le lancer au Palais du 15, où il y aura les appels, où le matin il y aura des débats, parce qu'on veut que la population participe aussi à ce débat sur le pacte économique républicain. Ouais. Et dans l'après-midi, nous allons déployer les différents projets, dont j'ai cité quelques-uns, mais il y en a plusieurs qui feront l'objet justement de ce samedi républicain. Monsieur le coordinateur, je rappelle que nous recevions donc le coordinateur de la plateforme Agir Ensemble, Suraj Koulamala. Nous vous souhaitons vraiment beaucoup de succès pour cette initiative. Merci et merci de nous avoir invités pour en parler. Merci. Dans quelques jours, c'est la fête de Ramadan. Une place d'honneur est accordée aux enfants. En dehors de leurs habits et autres chaussures, il leur faut aussi des jouets. Ali Mohamed Bello signe le reportage. Marché central d'Indjamena, la fête de Ramadan affiche ses couleurs. Place d'honneur aux enfants. Les commerçants détiennent le secret. Dans cette boutique, le détenteur a fait foule. Des jouets et autres articles pour la fête. Comme chaque année, la tendance est pour les poupées. Les gens achètent beaucoup plus les poupées. Avant, la tendance était pour les pistolets des enfants. Cette année n'est pas tellement bonne comparativement à l'année passée. Et pourtant, cette année, ces jeunes en la trouvent mieux. Ces articles exposés sur ces petits espaces séduisent les passants. Poupées, pistolets et voitures sont à la mode. Les parents aiment plus cette qualité des poupées pour leurs enfants. Ils préfèrent aussi ces pistolets. La fête de Ramadan est un moment de bonnes affaires. Pas besoin d'une boutique au marché pour tirer son épingle du jeu. La chaussée, un grand amour pour ces jeunes débrouillards. Leurs marchandises, ils les exposent à même le sol. Aucun souci, les affaires marchent. Ça se passe bien, on a constaté qu'il y a la saturation du marché parce que chacun veut se procurer des articles, donc ils viennent acheter des articles quand même. Et par rapport aux jours antérieurs, on a constaté un changement, un grand changement. Il y a l'équilibre entre la demande et l'offre. Avec la période de la fête et surtout à l'approche, dès 8 heures déjà on est au marché. Dans quelques jours, c'est la fête. Chaussures, habits ou jouets, ça c'est l'idéal. Mais avec ou pas, en tout cas la fête aura bel et bien lieu. C'est une évidence. Ah bien oui, la fête aura bel et bien lieu. Dans l'optique des consultations électorales, le président national de l'Union pour le renouveau et la démocratie URD a installé les membres du Bureau national des femmes. Moussa Mbodou Abdoulaye nous en parle. À l'approche des consultations électorales, l'Union pour le renouveau et la démocratie affûte ses armes. Pour bien affronter cette bataille, l'URD restructure ses organes de base. Ainsi,
Un bureau national des femmes de l'URD, composé de 29 membres, a été installé. Tous auront pour mission de défendre les idéaux de l'URD sur l'ensemble du territoire national. Le président national de l'URD exhorte les membres du bureau des femmes qui viennent d'être installés à tenir haut les flambeaux du parti. Vous devez vous battre valablement pour occuper la place qui est la vôtre parmi les hommes. Je place toute ma confiance et tout l'espoir du parti URD en vous pour les victoires à l'occasion des prochaines batailles électorales. Femmes de l'URD, réveillons pour la lutte, retenu comme slogan la nouvelle équipe mise sur pied par la voix de sa présidente Denea Soumayana, rassure que sa formation sortira vainqueur lors des consultations prochaines. En religion, je l'annonçais en titre que le vicariat du quartier Oualiagoré est désormais érigé en paroisse et prend le nom de la paroisse Bienheureux Isidore Bakanja. C'est à la faveur de la célébration de l'ascension en présence de l'archevêque de N'Djamena et de Modji Tangar Godbe. Varilach. Les hommes de Dieu célèbrent un événement de taille. Le vicariat de Oualiagoré, dans la commune du 9e arrondissement, créé le 16 juillet 1998, est érigé en paroisse le 9 mai 2019. Et c'est par une note signée par l'archevêque de N'Djamena, Monseigneur Edmond Djitangar Godbe, dénommé paroisse Bienheureux Isidore Bakanja de Oualiagoré. La cérémonie marquant son érection a été rehaussée par la présence massive des fidèles venus des paroisses sœurs. Notre paroisse est érigée par Monseigneur Edmond Djitangar avec l'acte numéro 10 du 2019. Cette fête de l'Ascension que célèbrent les fidèles de cette nouvelle paroisse est couplée avec le sacrement de la confirmation des 62 fidèles. Et c'est après 2 ans leur passage par les eaux de baptême. Notre paroisse naissante va être une paroisse qui doit apporter un souffle nouveau aux autres paroisses, qui doit apporter un dynamisme nouveau aux autres paroisses. Et en nous attachant particulièrement à Jésus-Christ, l'engagement des uns et des autres avec les forces nouvelles que Dieu nous donne doivent nous permettre véritablement de construire une église famille de Dieu ici à Oualiagoré. Parce que nous avons un seul et même chemin que nous prenons. Ce chemin, c'est le Christ qui nous l'a ouvert. Il n'y a pas d'autre chemin pour aller au Père. Par cette opportunité, l'archevêque de N'Djamena, Monseigneur Edmond Djitangar Godbe, a prodigué des conseils aux fidèles confirmés. Ils doivent être désormais des fidèles responsables tout en mettant en exergue la parole de Dieu. Et nous sommes en sport après la levée de sanctions sur la participation des SAO seniors dans des compétitions internationales. Le ministre en charge des sports a mis en place un comité de sélection de l'encadrement technique de l'équipe nationale de football. Innocent Cléo nous en dit plus. En mettant en place, il y a 24 heures, par un arrêté ministériel, le comité de sélection des membres de l'encadrement technique des SAO seniors, le ministère en charge des sports et la Fédération tchadienne de football viennent de franchir un premier et grand pas dans la recherche des solutions au football tchadien. Composé de 10 personnes, le comité de sélection des membres de l'encadrement technique de l'équipe nationale de football a pour mission de lancer l'appel à candidature pour la sélection de l'équipe d'encadrement technique de l'équipe nationale. Il s'agit de l'entraîneur national principal, de l'entraîneur national adjoint, de l'entraîneur des gardiens de but, du préparateur physique et des médecins de l'équipe nationale. Le comité qui dispose de 5 jours pour présenter au ministre en charge des sports la liste des membres de l'équipe d'encadrement technique des SAO seniors a aussitôt émis hier un avis d'appel à candidature. Les dossiers de candidature doivent respecter les 9 critères qui sont entre autres être de nationalité tchadienne, être disponible à tout temps, avoir un diplôme d'entraîneur, licence A ou B CAF et avoir une expérience d'au moins 5 ans. Après le dossier de candidature, le comité mis en place procédera à la sélection des meilleurs dossiers. La liste des membres du staff technique des SAO sera ensuite présentée au ministre en charge des sports qui va ensuite rendre public. Ainsi se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Téléchat.